Chicago, Buenos Aires, New York, Montréal, les villes neuves d'Amérique sont quadrilatères. Je vous parlerai de Montréal. L'Amérique est espagnole, l'Amérique est anglo-saxonne, l'Amérique est française, et Montréal est la métropole de l'Amérique française. Montréal, Film Festival, 3e cinéma, du 10 au 16, international. Montréal, du 10 au 16. Montréal au mois d'août. Latitude de Bordeaux, Milan, Belgrade. Longitude de New York. Rue Sainte-Catherine, 14 août, 9h30 du soir. Montréal, Film Festival, 3e cinéma, du 10 au 16, international. Montréal, du 10 au 16, 3e festival, du 10 au 16. Ici était Hochelaga, bourgade indienne que le 3 octobre 1535, Jacques Cartier découvrit en cherchant la route de Chine par ordre de François Ier, roi de France. 3e cinéma, du 10 au 16, international. Montréal, du 10 au 16. À Montréal, j'ai aimé les matins clairs et les rues vides. Et j'ai vu comment on mesurait la résistance des garde-fous. Je vous parlerai de Manicouagan V, aux limites de l'Amérique française, aux confins du Labrador. C'est à 250 milles au nord-est de Québec que la rivière Manicouagan se jette dans l'estuaire du Saint-Laurent. À 135 milles en amont de son embouchure, au lieu-dit Manicouagan V, l'Hydro-Québec édifie un barrage, le plus grand barrage voûte du monde. Cette densité que nous avons ici doit normalement dépasser 2,5. Donc il faut que le ciment soit excellent. C'est tout le problème. Mais ils ont produit un ciment excellent. Ils ont montré, ces cimentiers, qu'ils étaient parmi les premiers du monde. Alors il n'y a qu'à leur demander de poursuivre leur effort et de vous donner ce ciment qui est nécessaire à l'équipement hydroélectrique du Québec, quel que soit d'ailleurs le maître d'œuvre. C'est une question d'intérêt national. Les assises les plus vieilles du monde. Le bouclier canadien. Un bon vieux roc bien solide, me disait M. Lauzon, ingénieur résident. Un roc raboté et poli par l'érosion pendant des centaines de millions d'années. Pendant 1 milliard d'années. J'étais là en septembre. On coulait les premières verges cubes de béton dont le lit asséché et creusé de la rivière détournée. On fermera la vallée. La vallée mettra 7 ans pour se remplir et ainsi deviendra le plus grand lac artificiel d'Amérique. Pendant 3 ans, jour et nuit, des bennes porteront dans les coffrages les bouchées de 16 tonnes de béton.
Il faudra 1 million de tonnes de ciment et les 3/4 de ce ciment viendront de Montréal. Les carrières sont en pleine ville et la pierre calcaire de l'île, broyée et chauffée à 1800 degrés, ira à Manicouagan. Il y a 30 ans, ici, s'étendaient des champs. En 10 ans, tout était construit. Le blé pousse bien à Hochelaga, remarquait Jacques Cartier. 100 ans plus tard, Monsieur de la Dauversière écrira « Montréal est une île, elle est d'environ 20 lieues de tour, fertile en terre à labourer, abondante en venaison, bêtes et oiseaux de toutes sortes. Aujourd'hui, ici habitent 2 millions de personnes, dont 1,5 million parlent français. Les débardeurs déplacent par an 20 millions de tonnes de marchandises et restent l'hiver 2 mois en chômage. Le Maple Branch, construit à Sorel, embarque dans ses flancs 6000 tonnes de ciment en vrac pour Manicouagan via le port de Baie-Comeau. J'ai quitté Montréal à son bord. C'était le dernier voyage de la saison. J'étais l'hôte du capitaine Caron. À Montréal, j'ai appris qu'à l'île Sainte-Hélène brûlèrent les derniers drapeaux français. Où habite Angelina Tremblay? À Repentigny? Non, aux Grandines. À Verchères, à Varennes, à Contrecoeur. Il y a du brouillard à Trois-Rivières. Les bruits qui ont été enlevés à date sont les suivants. Donnacona, chef indien, reçut Cartier à Stadacone. Donnacona, bourgade où 500 ouvriers produisent par jour 500 tonnes de papier. Montcalm disait « Jamais les soldats de Wolfe ne franchiront cette falaise ». Ici, le 3 juillet 1608, Champlain érigeait une habitation permanente. C'était la première fois que des Européens s'établissaient en Amérique tempérée. Il y a 300 ans, Monseigneur de Montmorency-Laval, premier évêque de la Nouvelle-France, fondait le séminaire de Québec. Il y a 10 ans, 3000 étudiants suivaient des cours à l'Université Laval. Ils seront 17 000 dans 10 ans.
As-tu visité l'île d'Orléans? J'en ai fait 3 fois le tour. J'y ai cherché des champignons, j'y ai mangé des fraises sauvages, je suis rentré dans un vieux moulin. Cette année, la grêle compromit la récolte des pommes et les fraisiers souffrirent de la gelée. J'ai veillé chez un fermier. L'hiver est long et les fermes sont petites. Ici, l'eau devient salée. La goélette Saint-François, caboteur en bois construit à la petite rivière, achevait son dernier voyage de la saison. Ça commence à être les derniers, ça, là. Il y en a toujours quelques-uns qui descendent le mois de décembre avancé. Flotte de réussir. 15 jours plus tard, la goélette Saint-Yves, ancien bateau phare du port de Halifax, chargé de 300 tonnes, traversait le fleuve, de Rimouski à Baie-Comeau. Par 6 fois, la goélette avait dû s'y reprendre pour franchir les bancs de glace qui encerclaient le port. Mon père était constructeur de goélettes. Il en a bâti 10. C'était son métier. Je me souviens du Mont-Saint-Louis, qui marche encore d'ailleurs. TBA, Mont-Laurier, Mont-Blanc, F-Marais, puis bien d'autres après ça que d'autres ont construit. Ça, c'est sûr que mon père a construit. À l'île aux Coudes, chez nous, il y en a eu encore à peu près 5 ou 6 après qui ont été construits, des goélettes de bois. Je me rappelle, mon grand-père était marin. Puis dans ce temps-là, les vieux, ils achetaient ce qu'ils pouvaient acheter, c'était des vieilles goélettes finies. C'était des vieux bateaux, c'était une vraie misère, moi, là. Les navigateurs, ils n'étaient pas riches. Ça, mon père a fait la traversée à mal, du nord au sud, 13 ans de temps, avec un yacht de 40 pieds. Le bateau, c'était le Faucon. Et le Faucon, il y a eu la Bernadette. La Bernadette s'est perdue, ça, avec un autre, le Tonné, c'était dans les voyages de touristes. Le père, il était 6 ou 7 à bord. Ils sont tous perdus. Ça, c'était détendu, à la voile. J'ai navigué sur le Bon Désir, le Saint-Anne Transport, l'Étoile du Saint-Laurent. J'ai sur le Père Nouvelle, le Saint-Yves. La nuit, avec les seuls moyens du bord, l'équipage déchargera une partie de la cargaison à Baie-Comeau, à l'embouchure de la Manicouagan. Pendant 4 ans, à chaque heure du jour et de la nuit, 5 camions chargés de 30 tonnes de ciment quitteront Baie-Comeau. La route de 140 000
fut construite en un an au coût de $1 million. Au pays des Indiens Bersimis. J'ai retrouvé, au fond de la vallée perdue de la Manicouagan, les angoisses de l'homme primitif, les angoisses de l'homme des forêts vierges et la mélancolie des peuples nordiques. 2800 hommes seuls et 200 familles. Chaque famille a sa roulotte et chaque roulotte a la télévision. Mais ni le cinéma, ni la télévision, ni le bowling, ni la salle de danse ne parviendront à vaincre l'angoisse de l'homme nomade qui n'a pas de tribu. Suzanne. Irène se lève. Vive Irène. Seuls, à Manicouagan, les enfants pourront insérer dans leurs rêves de bonheur ces paysages précis d'épinettes noires, parce qu'ils ont inventé les détails de l'horizon, parce qu'ils ont vu les roulottes différentes, parce qu'ils ont domestiqué le sol et l'air en inventant des jeux dans la neige de Manicouagan. C'est un record du monde dans son genre. C'est le barrage que l'on regarde construire. Les spécialistes sont tous actuellement dans l'attente des résultats qu'on va obtenir. Et les ingénieurs, les cadres supérieurs savent quelle partie ils jouent. Une expérience colossale, aux aspects multiples. Vous avez l'expérience sur le plan technique, sur le plan économique, sur le plan humain, et les multiples aspects de l'expérience sur le plan humain, car il n'est pas très facile d'arriver à obtenir le rendement que l'on obtient des hommes avec les conditions d'existence qui leur sont faites ici par la nature et par l'isolement.
La main-d'œuvre n'est pas tout à fait expérimentée dans ce genre de barrage, mais c'est quelque chose qui vient de petit en petit. C'est un gros géant, le barrage, mais il se fait par étapes. Alors les gens marchent avec les étapes, s'habituent avec les étapes. On corrige, on essaye, on guide à mesure qu'on avance. Mais si on prendrait le barrage d'un seul coup, c'est une affaire immense, mais par étapes, il y a bien des solutions. La main-d'œuvre est-elle canadienne-française? C'est un 90 95 canadienne-française. La même chose parmi les contremaîtres? Encore, nécessairement. Si on a des hommes canadiens-français, on met le contremaître canadien-français. Et la plupart des ingénieurs aussi de l'hydro, en particulier? Dans l'hydro. Oui, tous nos ingénieurs sont canadiens-français. Maçon, menuisier, chauffeur, soudeur, électricien, plombier, 17 métiers. Manœuvre. L'âge moyen, 38 ans. On mangera seul, au hasard de la première table, sans aucune liturgie. On est venu en majorité de la côte nord et du Saguenay pour séjourner à Manicouagan. Bûcheron, on avait déjà exorcisé les démons de la forêt canadienne. Cultivateur, on avait déjà arraché les arbres des rives fertiles du Saint-Laurent et rendu la nature raisonnable sur les bords de Richelieu. On avait ensemencé les pentes des Laurentides, défriché la couronne du lac Saint-Jean et fondé des villages. On avait creusé dans le sol du Québec des mines de cuivre, des mines de fer, des mines d'étain et des mines d'amiante, et on avait fondé des villes. On avait conquis le sol de l'Abitibi et clôturé les fermes. On avait humanisé les côtes gaspésiennes. Jean-Marc, tu as laissé tes voisins au village. Ce soir, tu iras seul à la taverne et au cinéma. Tu rêveras au chemin de l'enfance. Le barrage est collectif et les baraquements sont temporaires. Tu n'auras fait que passer à Manicouagan, comme tu es passé à Carillon, à Bercimis, à Beauharnois, à Chipchat, comme tu passeras à la chute de la rivière aux Joutardes. J'étais à Manicouagan le 15 décembre lors de la dernière coulée de béton de la saison dans le socle du barrage. Dans les roulottes, les enfants attendent le Père Noël.